Et bonjour, bonsoir les belles âmes. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui après une dizaine de jours en compagnie du Covid. Et comme son nom l'indique, il m'a laissé complètement à plat, vidé. Mais en tout cas, j'ai eu l'honneur de le rencontrer enfin. Je vais vous en parler un peu avant de faire le tirage. En fait, je l'ai vu descendre en empruntant le chakra coronal. Je l'ai vu comme une plaque d'égout euh, transparente, grisâtre, avec un peu de violet mauve, mais sale. Je l'ai vu avec ses petites épines et tout doucement, il descend dans le chakra coronal et, et il est, puis comme il est plus lourd que l'énergie du chakra, il descend tout doucement. Donc il vient s'installer sur la tête, il descend au niveau des oreilles. Son objectif, c'est d'atteindre d'abord le chakra de la gorge et ensuite le chakra du cœur avec les poumons. Donc en ce qui me concerne, il est resté au niveau de la tête. Et je me suis rendu compte que à ce moment-là, je me sentais, bon, comme je l'ai dit, complètement vidée et en même temps, comme si je n'étais plus euh, mon propre chef. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il me dirigeait, avec l'aide de mon ego, bien sûr, mais qu'il dirigeait un peu mes pensées. Moi qui d'habitude suis plutôt une personne joviale et qui voit toujours ou la plupart du temps le verre à moitié plein. Là, dans absolument tout, je voyais le verre à moitié vide. Et, euh, et j'ai compris que, en fait, la couronne qui venait s'installer sur mon chakra couronne, c'était mais comme si on voulait m'installer je sais pas, une dépendance, comme si je n'étais plus euh, libre de penser ce que je voulais, de dire ce que je voulais, de faire ce que je voulais. C'est quelque chose d'autre qui venait s'installer à la place. Alors, bon, je me suis fait des soins énergétiques, j'ai euh, j'ai beaucoup dormi, voilà, une marmotte, mais un truc de dingue. J'ai jamais vu ça. Mais voilà, de toute façon, je vais bien, je me remets doucement. Et du coup, là, j'avais envie de faire un petit tirage pour vous, la personne de votre cœur et pour le lien. Alors, tout à l'heure, je vais faire un petit tirage différent. Donc, j'ai acheté des petites breloques, voilà, avec des pierres de la couleur des chakras. Et puis, voilà, les petites breloques pour nous donner un peu des indications par rapport au tirage. Donc ça, je le laisse de côté, ce sera pour tout à l'heure. Donc là, la première chose, la première carte qui est sortie, c'est pour la personne de votre cœur qui dit crois en moi. Voilà, cette personne vous dit je suis sincère. Donc ici, on parle de quelqu'un avec qui vous êtes en contact. Si vous n'êtes pas en contact en 3D, c'est minimum en 5D que cette personne vous envoie ces messages-là de tu peux avoir confiance en moi. Euh, Mes actes sont sincères, mes actes, mes paroles sont sincères. Ok. Vous, de votre côté, qu'est-ce qui est sorti? C'est la petite chaser, donc c'est la personne qui poursuit et
qui a besoin, je crois que c'était sorti dans l'une des dernières vidéos, c'est on a besoin de prendre soin de l'enfant intérieur en nous. On a besoin de le rassurer parce que peut-être, oui, qu'on n'a pas de nouvelles de la personne de notre cœur et du coup, ça nous met un coup et il faut apprendre à se rassurer soi-même. Et ensuite, pour le lien, on nous parle d'impulsivité. Ouais, ça fuse dans tous les sens. Le cerveau ne s'arrête jamais. Et c'est pour les deux, en fait. Parce que les deux sont dans l'incertitude de que va bien pouvoir devenir ce lien. Qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas casser, et pourtant parfois on en a envie. Donc vous, on vous demande de prendre soin de vous, pendant que l'autre personne vous demande de croire en elle. Donc cette personne, elle vous dit quoi? Je travaille sur moi. Voilà, je fais de la gonflette pour retrouver le chemin de mon cœur. Je réfléchis beaucoup. Bon, ça, on l'a vu déjà. C'est pour le lien également. Les deux sont en intense réflexion. Donc, cette personne vous dit, je travaille sur moi. Crois en moi. Et vous en êtes où? Les retrouvailles. Vous souhaitez vous réconcilier s'il y a eu embrouille. En tout cas, vous souhaitez qu'il y ait un retour de votre autre, que vous puissiez à nouveau échanger, que ce soit sur le plan amoureux ou amical. Vous souhaitez retrouver cette personne. On va voir ce que ça nous dit pour le lien. Il y en a un qui travaille sur lui, l'autre qui espère des retrouvailles. Hop, alors il y a une carte qui s'est tournée. Elle est où? Elle est là. Justice divine. Donc le lien vous dit qu'il y a un plan divin. Ok? Que oui, vous ne le comprenez pas et c'est sans doute tout à fait normal. Il y a un timing divin et tout ce qui est en train d'arriver est juste. C'est juste pourquoi? Parce que ça doit vous permettre de grandir encore sur ce lien qui est particulier. Donc cette personne vous demande de croire en elle, qu'elle travaille, qu'elle fait des efforts pour avancer. Et on va voir la carte suivante. Hop, allez, il y en a deux qui sont tombées. La première, c'est l'équilibre. Je cherche à trouver mon équilibre. Je cherche à m'aligner avec moi-même, à retrouver un juste milieu entre le yin et le yang, le blanc, le noir. Puis d'ailleurs, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des nuances de gris, n'est-ce pas? En tout cas, cette personne est sur le chemin de son équilibre. Ah, j'ai oublié de retourner celle-ci. L'humiliation. Ouais, j'essaye de retrouver mon équilibre parce que j'étais beaucoup, souvent montrée du doigt, peut-être même par toi. Je me retrouvais dans ma prison intérieure. Voilà, ce n'est pas forcément que les autres qui me mettaient dans cette prison de la conformité. Ouais, c'est exactement ça. C'est
c'est moi aussi, les autres ont pu me mettre dans cette cage, bien, grâce à moi, avec mon aide. Et aujourd'hui, je dois retrouver un équilibre. Trouver ou retrouver. Hein. Alors pour certains, ils l'ont jamais eu, cet équilibre. Et vous? Et vous? Le masculin sacré. Ok, ben vous pensez qu'à lui. Vous pensez qu'à lui ou à elle, hein, vous adaptez selon votre situation. Vous ne pensez qu'à retrouver cette personne. Vous savez que vous devez prendre soin de vous pour que les belles choses puissent arriver. Mais aujourd'hui, dans votre tête, ben ça tourne à fond. Ça tourne à fond la caisse. Vous ne pensez qu'à une seule personne. Et c'est cette personne qui vous a fui depuis X temps. Donc je vais prendre une deuxième carte pour vous aussi. Puisqu'il y en a deux qui sont tombés pour la personne de votre cœur. Bon, ça ne veut pas tomber. On va regarder le dos de deck. Dos de deck, lâcher prise. Voilà, vous êtes en dépendance affective. Ok, ça tourne dans votre tête. Et encore, et encore, et encore. On vous demande de vous détacher. Ça ne veut pas dire d'oublier la personne de votre cœur, mais vous ne pouvez rien y faire si elle ne revient pas. Donc on vous demande de lâcher prise pour pouvoir prendre soin de vous, de votre enfant intérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le lien? Donc tout à l'heure, on disait qu'il y avait un timing divin, que tout ça, ça arrive pour une raison bien précise, même si nous ne la connaissons pas. Alors, projection. Projection du futur idéal. Bon, on vous demande de lâcher tout le boxon qu'il peut y avoir dans votre tête à tous les deux. Que s'il doit se passer quelque chose encore entre vous, cela arrivera au meilleur moment pour vous deux. Et que si vous voulez mettre de belles énergies sur ce lien, il faut, non il faut pas, ben, il serait souhaitable que vous imaginiez un futur joyeux. Imaginez-vous l'idéal, mais sans attendre, sans impatience. Ah, il y en a une qui est tombée, elle est là. Je culpabilise, pénitence, regret et tristesse. Oui, alors. Là, il y a quelqu'un qui s'enfonce, hein, parce que d'abord, c'est croire en moi. Ensuite, je travaille sur moi très bien, nickel. Ensuite, eh bien, je travaille à retrouver mon équilibre. Et là, tout d'un coup, je te parle de tout ce qu'on a bien pu me faire ou tout ce que j'ai laissé faire. Donc là, on va dans le sombre. Hein, et puis maintenant, je culpabilise. Donc, au départ, tout va bien. Et là, on descend dans le sombre. Comment dire, on s'auto-flagelle. On a des regrets, on est triste par rapport à ce qu'on a pu faire, dire, ou justement ne pas faire ou ne pas dire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est la Kundalini. Vous avez des montées d'énergie, vos chakras sont de plus en plus alignés. Alors, les miens, je ne sais pas, hein, parce que là, avec le corona, il m'a bien séché. Hein, donc, mais pour vous, vous êtes une personne de plus en plus alignée,
qui apprend à lâcher prise sur ce lien, sur ce masculin sacré, qui prend toute la place dans votre tête. Vous souhaitez ardemment retrouver cette personne, mais d'abord, vous devez prendre soin de vous. Ok? Donc, vous prenez soin de vous, même si cette personne est toujours présente en non-stop dans votre tête, dans votre cœur, vous avancez. Vous devenez la meilleure version de vous-même avec l'alignement de vos chakras. Donc, et des montées d'énergie assez puissantes de la Kundalini. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour le lien? Un déclic lumineux. Vous l'avez eu apparemment, hein, le déclic lumineux. Vous savez que vous devez sortir cette personne de votre tête parce que ça vous prend trop de temps, trop d'énergie et vous réalignez vos chakras. Et là, on vous demande, vous avez le déclic lumineux. Par contre, la personne de votre cœur, on va voir, est-ce qu'elle va rester dans la culpabilité ou est-ce que c'est juste un mauvais moment à passer. Alors, je culpabilise. On m'a humilié. Je me suis laissé faire de toute façon. Ouais, ça tombe pas. Je prends le dos de deck. La réunion. Ok. La réunion, de toute façon, c'est votre autre qui va donner l'impulsion avec ce déclic lumineux lorsque vous êtes sur le point d'aligner réellement vos chakras. Et aligner ces chakras, c'est aussi être capable de penser, dire, faire, et que tout cela soit aligné. Si je fais ce que je dis et que je pense ce que je dis et ce que je fais, donc tout est ok. C'est ça l'alignement, c'est quand on ne se ment plus à soi-même non plus. Ok? Alors, on va voir pour vous. La Kundalini, c'est pas mal. Ouais, l'unicité. L'unicité. La fusion, c'est la fusion énergétique, mais avec vous-même, d'abord. Être dans votre entièreté, vous accomplir dans votre vie de tous les jours, être heureux avec soi-même. Là, on a de très belles énergies pour vous pendant que... Alors, cette personne quand même, voilà, elle est là pour... c'est elle qui va impulser cette réunion. Je ne sais pas si on dit impulser. Elle veut aller vers ce bonheur, vers cet engagement. Et c'est elle qui aura le déclic. C'est elle qui a la balle est dans son camp. Ok? C'est ce déclic lumineux. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Déclic lumineux. L'unicité, la réunion. C'est super beau, ça. C'est super beau. Bon, il n'y a plus rien qui tombe. Je vais voir avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc là, c'est un nouveau jeu. Le Symbolon. Je ne sais pas si on le dit comme ça. Voilà. Elles sont assez sympas, les cartes. Voilà. Donc on va voir un peu. Je vais mettre une carte sur chaque tas ici avec... Alors... Qu'est-ce que nous avons là? Une personne souffrante. Qui demande de l'aide, qui reçoit de l'aide.
J'ai l'impression que quand je vais la mettre au milieu, quand l'un de vous deux se sent bien, l'autre c'est en miroir inversé, l'autre ne se sent pas bien. C'est comme si à tour de rôle, chacun venait un peu en aide à l'autre pour lui permettre de remonter. Alors, ouais, bon, là il y en a trop qui sont... Ouais, ça fait trop. Je recommence. Alors, voyons, pour la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'on a? Hop, il y en a une qui est tombée. Je la pose et je prends tout de suite la carte pour vous. Voilà, elle y est. Hop, ok. Alors, pour la personne de votre cœur, qu'est-ce que j'ai là? Moi, je vois une grande prêtresse qui jette le bébé avec l'eau du bain, façon de parler. Hein. On sacrifie, on sacrifie ses projets, on sacrifie ce qu'on a de plus beau, de plus précieux. Voilà. Alors, est-ce que la personne de votre cœur est encore dans ces énergies-là? Elle vous sacrifie? Et pour vous, c'est tout le contraire. Voilà, c'est bien ça. C'est le blanc et le noir. Cette personne, de temps en temps, a réellement envie soit de tout laisser tomber, soit c'est quelqu'un qui se réveille et qui se rend compte de tout ce qu'elle a sacrifié. Tout ce qu'elle a sacrifié pour qui, pourquoi, pour le bonheur des autres, mais de toute façon pas pour le sien. Et ici, pour vous, on a ben voilà, les beaux jours qui arrivent, avec la tempérance, avec un ange gardien, avec l'arc-en-ciel hein, qui revient après la pluie, donc après la pluie, le beau temps. Et c'est quoi ces fleurs là? Bon, je ne sais pas ce que c'est les fleurs, vous me direz, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, on a l'impression que tout devient fluide. On sait qu'on est protégé, tout devient fluide. Ok, allez, ben on va prendre encore quelques cartes pour voir hein, du même jeu. Donc, la personne de votre cœur a sacrifié ce qu'elle avait de plus précieux. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Voilà. En faisant quoi? Ben, en étant au service des autres. Ok, c'est une personne qui s'est complètement oubliée. Elle n'existe pas. Enfin, si, elle existe pour... comment elle s'appelle celle qui fait le ménage, là, c'est... Bon, elles ont toutes... Je crois qu'elles ont toutes fait le ménage. Même Blanche-Neige, elle faisait le ménage pour les 7 nains. Bon, enfin bref, je me perds. Là, ok, bon, on a une personne qui se sacrifie pour le bonheur de je sais pas de qui. Mais voilà, ok, cette personne est dans le sacrifice. Cette personne également est complètement la tête dans les étoiles parce que c'est la seule chose qu'elle a pour elle, ce sont ses pensées que personne ne peut diriger. Et du coup, ben, le fait de ne pas regarder où on va, on va voir la suite immédiatement. Ah ben tiens, il y a une carte qui s'est perdue. Toi. Polarité féminine, yang contrôlant. En fait, ouais, ça me fait penser à ça. Je ne pense qu'à toi. Je ne pense qu'à toi. Ok? Tu essayes de me contrôler, j'essaye de fuir. De toute façon, je reste dans le service aux autres. D'accord, j'ai la tête dans les étoiles. C'est la seule chose qui m'appartienne réellement. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? On a... Ouais, c'est ça. Mon sac à dos est vraiment lourd.
Je suis à bout de souffle, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et vous, de votre côté, vous prenez soin de vous, de votre enfant intérieur. Vous prenez soin, alors, où est-ce qu'on l'a vu? Qui c'est qui jetait le bébé avec l'eau du bain? Ici. Alors que vous, donc, son enfant intérieur, il le sacrifie pour les autres. Et vous, votre enfant intérieur, enfin, vous prenez soin de lui. Ok, allez, la suite. Allez, je prends les cartes comme elles viennent, donc vous, vous prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous. C'est la chose la plus importante que vous puissiez faire pendant que votre autre se retrouve devant le banc des accusés. Ok. Ensuite, pour le lien, qu'est-ce qu'on a? Oui, vous êtes vraiment en vase communicant. Quand il y en a un qui va bien, c'est l'autre qui va pas. Et vice-versa. Après, peut-être heureusement, parce que si tous les deux vous étiez dans le noir ou tous les deux dans le blanc, ça serait bien. Hein. Mais bon, pour l'instant, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un joli couple. Ce couple-là, pour l'instant, n'existe que dans la 5D. Ok? Et il existera en 4D, en 3D, lorsque vous aurez accepté tous les deux de ne pas pouvoir, de ne pas avoir de pouvoir sur l'autre. Parce que l'un comme l'autre, vous exercez votre pouvoir. Oups, oh, mais là il y en a trop qui sont tombés. Hop. Gardez confiance en ce lien si vraiment vous pensez que c'est votre destinée que d'être avec cette personne. Mais ne vous oubliez pas. En attendant, ne vous oubliez pas. Ouais, il y en a encore trop qui sont tombés là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre une. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce lien? Puisque là, on nous dit quand même, ça peut donner quelque chose de très beau lorsque le yin et le yang sera à égalité des deux côtés. Oh, oui. Alors qu'actuellement, vous seriez plutôt dans la séparation. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord en ce moment. Ça devient du grand n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui. Alors, je pense qu'il faut accepter que cette histoire se finisse à un moment donné. Tant que les deux ne sont pas alignés. Même si vous, apparemment, vous en êtes très proches. Vous ne comment dire, vous ne pouvez pas attendre éternellement que l'autre soit prêt à accepter ce lien, à revenir vers vous. Vous pouvez attendre, mais en avançant. Voilà. Vous pouvez attendre en avançant. Parce que pour l'instant, il y a vraiment quelque chose à régler. En ce qui concerne votre couple, ce couple, que vous en soyez un dans la réalité ou non, aujourd'hui, il y a des choses à régler.
réellement. Il y a des choses à régler. Et c'est quoi ça? Une personne qui... une féminine en colère avec le masculin qui part en courant. Elle lui envoie tous les serpents de la planète. Ah, c'est Médusa, c'est ça? Alors Médusa, c'est plutôt une énergie tierce. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est vous qui vous transformez en Médusa parce que vous en avez ras-le-bol d'attendre cette personne? Ou est-ce que Médusa, c'est une énergie tierce qui ne veut plus de votre autre? Je vais le mettre là. Je veux savoir. Allez. Qui est-ce? Oh là, une reine sur son trône. Et qu'est-ce qu'elle a dans sa main? Une pomme. Une pomme. Qui c'est qui va croquer la pomme? On va voir ça. Est-ce que c'est vous? Et là, on a la Vierge Marie avec la lune, les émotions, la protection. Je pense que votre lien est protégé, mais qu'il se passe quelque chose dans la vie de votre autre actuellement. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Il y a des accusations, il y a pas mal de colère. Alors, est-ce que c'est votre autre qui est en colère et qui chasse son énergie tierce? Est-ce que c'est le contraire? Il y a des accusations là en ce moment. Et on se demande bien. Alors vous êtes protégé pendant ce temps. Vous êtes protégé pendant ce temps. Il n'y a aucun souci. Par contre, la personne de votre cœur, le vampire de votre cœur, il n'a pas l'air bien. Il n'a pas l'air bien en ce moment. Ce Dracula me paraît bien peureux dans la nuit, alors que la nuit, logiquement, c'est là où il se sent le mieux, on est d'accord. Un vampire énergétique autour de votre autre, ou est-ce que c'est lui-même ou elle-même qui ne va pas bien du tout? Est-ce que c'est lui qui chasse les énergies tierces? Est-ce que c'est les énergies tierces qui le chassent? Bon, il y a trop de cartes qui sont tombées là. On va reprendre. On va y aller doucement pour pas en faire tomber 50. Hop. Bon, on dirait que c'est lui qui chasse. Part à la guerre. À la guerre aux énergies tierces. Ça y est, enfin je commence à comprendre. Alors, attendez, il y a une carte qui est tombée. Je la retrouve. Oui. Il y a quelqu'un qui est dans des énergies de combat. Alors, est-ce qu'il se bat contre lui-même? Est-ce qu'il se bat contre les énergies tierces? En tout cas, cette personne est en colère et elle s'en va. Elle s'en va, elle casse ses jouets, voilà. Elle quitte sa maman. C'est une façon de parler. C'est quelqu'un qui est en colère, voilà. Qui a peur aussi. Parce que là, il part au combat, mais il n'emmène pas large. Je sais pas. On se bat, on est en colère, on a peur. Pourquoi? Pour ça. On se bat pour retrouver
sa belle ou son prince, vous adaptez. On se bat parce qu'on a peur de perdre ça. Allez, encore une. Est-ce qu'on peut avoir encore une indication? Bon, il n'y a plus rien qui tombe. On va changer de jeu avec l'oracle des miroirs. Allez. Bon, il y en a trop qui tombent. Une carte pour la personne de votre cœur. C'est quand même un sacré micmac là. J'ai du mal à m'en sortir. Voilà. Hop. Oh, la victoire. Bon, la victoire est au bout quand même, hein, pour retrouver la sérénité avec la personne de son cœur, d'accord? Il y a un combat qui se mène en ce moment, voilà. Un combat dont la personne de votre cœur va ressortir victorieuse. Allez, maintenant une carte pour vous. Échec, compromis et la joie. Échec et mat sur les compromis, vous restez dans la joie, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous prenez soin de vous. Et maintenant, une carte pour le lien. Bon, le retour. Ok, allez. Retour sur le lien. Bagarre pour la personne de votre cœur qui essaye de revenir vers vous. Mais on vous dit que sur le lien, de toute façon, il y aura un retour à un moment ou à un autre. Donc là, maintenant, on va passer au breloque. Voir si ça peut nous dire quelque chose. Je vais laisser tomber une ou deux. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, pour la personne de votre cœur, on a l'encre et la barre. Voilà, ça me fait penser à la chanson de, je crois que c'est Hugo Frey. Tiens bon la barre et tiens bon le vent, hissé haut. Bref, ok, avec l'étoile. Donc, voilà, le petit lien qui est protégé. Il suit son étoile. Et à côté est tombée une clé. Voilà. La jolie clé. Donc, c'est la personne de votre cœur qui a la clé. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui est tombé sur le lien? On a une feuille. Je ne sais pas si ça peut vous parler, si ça vous dit quelque chose. Une feuille, une fleur, un pied. On a de tout, hein. Voilà, sur le lien. Et un cheval. Voilà ce qu'on a sur le lien. Feuille, fleur, cheval, un pied devant l'autre. On ne faut pas aller plus vite que la musique. Il faut laisser pousser la fleur. Peut-être. Voilà. Est-ce qu'on va finir par l'accueillir, cette fleur? Et ensuite, pour vous, on a le yin et le yang.
la complétude et oh, le trèfle à 4 feuilles. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Yin et Yang, trèfle à 4 feuilles. Donc pour vous, tout est nickel. Il n'y a rien à dire. Pour vous, tout est nickel. D'accord? Pour la personne de votre cœur, ok, elle tient bon. Elle tient bon avec, avec l'encre et la barre. Elle suit son étoile. D'accord? Elle suit son étoile. Et elle a la clé. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Le retour, c'est elle qui a la clé du retour. Par contre, sur le lien, j'ai pas compris grand-chose. Avec donc ce cheval, le pied, la feuille et la fleur. Voilà. Un pied devant l'autre. Ne pas être dans la fougue, ne pas aller plus vite que la musique. Laissez revenir votre autre doucement à vous compter fleurette, ouais, peut-être. Ne pas brusquer les choses. Voilà les belles âmes, je vais m'arrêter là parce que je sens la fatigue arriver. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu ou que ça vous parle du moins parce que bon, c'est pas une guidance privée donc tout ne peut pas vous parler. En tout cas, globalement, c'est pour vous les choses vont de mieux en mieux. Pour la personne de votre cœur, elle a encore des choses à régler, mais elle souhaite revenir vers vous. Et puis pour le lien, de toute façon, il y aura un retour. Ok? Parce que ce lien est protégé. Il y aura un retour, mais on attend tout en s'occupant de soi. Voilà, on ne s'oublie pas. Voilà les belles âmes, je vous dis à très bientôt. Bye bye.